Bonjour mes chers élèves. Dans cette série de cours à distance, voyons aujourd'hui le passé composé comme leçon de conjugaison. Le passé composé est un temps composé comme son nom l'indique. Rappelez-vous de la dernière leçon vue en conjugaison, temps simple et temps composé. Un temps composé est un temps où le verbe est conjugué tout en étant accompagné d'un auxiliaire être ou avoir. Donc, à travers cette séquence, nous répondrons à un certain nombre de questions. Qu'est-ce que le passé composé? Comment est-il formé? Et comment réaliser l'accord du participe passé? Soyez bien attentifs, chers élèves. En phase de découverte, je vous propose de lire les phrases suivantes. Ils ont découvert un trésor. Sarah est allée à Londres. Nous avons fini le livre. Dans ces trois phrases, nous avons des verbes conjugués à un temps composé, l'auxiliaire être ou avoir, suivi du participe passé du verbe conjugué. Vous avez bien remarqué que l'ensemble de ces verbes, encore une fois, ont été conjugués au passé composé. À quoi sert le passé composé? Le passé composé est un temps utilisé pour exprimer une action passée et achevée. Il est formé de deux parties. L'auxiliaire être ou avoir suivi du participe passé. Observons maintenant la première phrase. Ils ont découvert. Il s'agit bel et bien du verbe découvrir, verbe du troisième groupe, conjugué au passé composé, tout en étant accompagné de l'auxiliaire avoir. Au niveau de la seconde phrase, le verbe aller est accompagné de l'auxiliaire être. Au niveau de la troisième phrase, le verbe finir appartenant au deuxième groupe est accompagné de l'auxiliaire avoir pour former un temps composé, notamment le passé composé. Maintenant, observez avec moi la deuxième phrase. Sarah est allée. Quelle est la terminaison du participe passé dans cette phrase? E accent E. Nous avons rajouté la marque du féminin car l'auxiliaire ou plutôt le verbe aller est conjugué par le biais de l'auxiliaire être. Donc, on en déduit que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Si on revient à la première phrase ainsi qu'à la dernière, nous constatons que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Vous avez bien dû le remarquer, les deux participes passés au niveau de la première et la troisième phrase n'ont pas changé. Aucun accord n'a été réalisé. Ceci dit que le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. On retient donc que le passé composé exprime une action passée et terminée. Il est formé de deux parties. L'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif, auquel je rajoute le participe passé du verbe conjuguer. Ce participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Pour valider la compréhension de la leçon, je vous propose un exercice d'application. Conjugue les verbes suivants au passé composé suivant le pronom personnel indiqué. Premier verbe de la liste, le verbe dire à la deuxième personne du singulier. Réfléchissez un petit instant, mes chers élèves. Oui, tu as
dit, avec un T à la fin, puisqu'au féminin on dit la consigne a bien été dite. Deuxième verbe, le verbe donner, à la première personne du pluriel. Réfléchissez un petit moment. Nous avons donné avec un E accent. Nous n'allons pas réaliser l'accord s'agissant de l'auxiliaire avoir. Bien. Troisième verbe, le verbe comprendre, appartenant au troisième groupe, à la troisième personne du singulier. Il a compris. Puisque au féminin on dit la leçon a bien été comprise, donc avec IS. Quatrième verbe, le verbe venir. J'utiliserai quel auxiliaire? Être ou avoir. Réfléchissez un petit moment, mes chers élèves. La bonne réponse est elles sont venues avec UES. Je vais réaliser l'accord du participe passé avec le sujet car il est accompagné de l'auxiliaire être. Bien. Dernier verbe, l'auxiliaire être. Même les deux auxiliaires peuvent être conjugués à un temps composé. Réfléchissez un petit moment, mes chers élèves. Je dirais j'ai été. Bien. Pour récapituler, le passé composé exprime une action passée et achevée. Il est formé d'un auxiliaire, être ou avoir, suivi du participe passé du verbe conjugué. Pour cela, il s'avère nécessaire de préciser les verbes qui forment leur passé composé par le biais de l'auxiliaire être, notamment l'ensemble des verbes pronominaux ainsi que les verbes suivants. Naître, mourir, partir, arriver, rester, tomber, descendre, monter, sortir, entrer, venir, aller. Pour clôturer, j'espère que mes explications ont été précises, concises et claires. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt mes chers élèves.